Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser le tarot akashique afin de voir dans un premier temps comment se trouve ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, elle a repris du pouvoir. Elle est assez bien équilibrée. Elle est en train de s'élever vers plus de conscience et donc vers l'amour inconditionnel, hein, au final. Elle sait être solide et flexible en même temps. Elle s'est connectée à son cœur. Elle rayonne de plus en plus. Elle se libère. Elle se libère de tout ce qu'elle rencontre au fait sur son chemin et qui l'empêche au fait d'aller vers plus de liberté. Elle est en train de voilà, se compléter de plus en plus, de compenser, c'est-à-dire rajouter de plus en plus l'énergie qu'elle a utilisée, disons, le moins jusqu'à présent. Donc, quand je parle des énergies, c'est cette polarité féminine ou masculine que nous appelons également yin ou yang, féminin sacré ou masculin sacré également. Ce sont des énergies que tout le monde possède en soi. Je te renvoie là-dessus à la playlist Yin et Yang afin de comprendre comment ces énergies fonctionnent en nous. Alors, voyons voir un petit peu maintenant comment te perçoit ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un de très, très joyeux, quelqu'un qui est très épanoui, quelqu'un de très chaleureux également, qui vibre très fort l'amour. Tu es quelqu'un également, toujours selon ta flamme jumelle, qui est capable de, comme un petit peu, transformer le passé. Probablement, vu le parcours sur lequel tu es, notamment de développement personnel, tu es capable de poser comme un autre regard sur ton passé genre le remercier pour le laisser aller. Bref, au fait, ta flamme jumelle, elle aime bien la manière dont tu perçois les choses, ta vision, au fait, voilà, de certaines situations, etc. C'est quelque chose que ta flamme jumelle aime bien, quoi, apprécie. Elle te perçoit également comme quelqu'un de très, très sage, assez centré et concentré, je dirais, voilà, dans le moment présent, tout en jetant un œil sur le futur. Vous avez également tous les deux, vous avez tous les deux un petit peu le même objectif par rapport au futur. Euh, de vous rendre de plus en plus léger, de retirer au fait certaines charges dont vous n'aurez plus besoin au final. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'il se passe dans la relation à l'heure actuelle.
Alors pour l'instant, chacun de vous, vous êtes centré un petit peu sur les différents besoins de votre être et vous accordez voilà ces besoins dans la mesure du possible, bien évidemment, à votre être. Au fait, là, vous êtes de plus en plus équilibré parce que si on prend en considération donc l'énergie yin où nous avons notre enfant intérieur avec ses blessures, etc., et l'énergie yang avec l'adulte qui devrait être donc responsable et assumer ses actes, entre autres, là, il est totalement question de ceci. Donc, vos énergies sont de plus en plus équilibrées. Vous avez acquis déjà un certain niveau de conscience, notamment par rapport à vous-même. Vous êtes déjà sur un certain avancement, voilà, de ce parcours. Vous laissez également libre cours, voilà, à votre imagination et à votre créativité, surtout. Vous êtes comme réapproprier le pouvoir sur vous-même, vous rendre compte de ce que vous étiez capable de faire. Et oui, vous êtes en train d'utiliser ce pouvoir par rapport à vous-même, donc. Vous continuez au fait à épurer des choses encore du passé qui nécessitent encore de certaines purifications et transformations, mais vous vous occupez également de ça. Et je dirais en tout équilibre avec votre expression de la création. Vous êtes également de plus en plus connecté au monde spirituel et au monde subtil et vous êtes de plus en plus conscient que vous êtes créateur de votre vie et que votre vie, de cette manière, elle peut être complètement magique au final. Bref, vous êtes, vous remplissez, voilà, les clauses plutôt du contrat. Voyons un petit peu ce que fera ta flamme jumelle dans un futur. Ta flamme jumelle, dans le futur, elle va de plus en plus renforcer voilà, cette communication qu'elle a déjà au niveau spirituel, que ce soit avec ses guides, avec l'univers, enfin cette fois voilà, dans le monde invisible. Elle va fortifier vraiment de plus en plus ceci, écouter vraiment de plus en plus ses guides. Quand on arrive à faire ceci, se connecter avec ses guides, c'est qu'on a beaucoup abaissé au fait les gardes de l'ego. Donc il y a vraiment un travail qui a déjà, un certain travail qui a déjà été fait, notamment de reconnaissance de l'ego quand celui-ci saute. Et là, se réapproprier donc le pouvoir, le droit de laisser de côté, de ne pas écouter voilà son ego, mais d'écouter plutôt une autre voix qui vient de manière plus subtile et qui va nous guider vraiment plus sur notre propre chemin. Donc vraiment, ta flamme jumelle va de plus en plus renforcer donc cette communication avec le monde subtil. Je vais résumer ça de cette manière. Elle va continuer également à solidifier tout ce qui est ces nouvelles bases, disons, de croyances dans sa vie. On sait que sur ce parcours, bon, quand on vient à le découvrir, on a un certain nombre d'expériences, d'années d'expérience dans cette réincarnation. Mais nous en avons également dans d'autres que la plupart du temps, nous ne nous souvenons pas, mais qui jouent quand même un rôle sur nous. Quand on commence un chemin de développement personnel, on se rend compte tout à coup que les bases sur lesquelles nous avons bâti notre vie, donc nos systèmes de croyances, on se rend compte qu'au fait, il n'est vraiment pas viable du tout. Donc, on fauche tout ceci. Et là, c'est comme un reset. On remet la machine à zéro pour repartir sur des nouvelles bases. Mais là, ta flamme jumelle, bon, elle a déjà
disons, reconstruit ses nouvelles bases, mais elle est en train de solidifier encore plus, voilà, son système de croyance. Et notamment par rapport à la conscience spirituelle. Elle va de plus en plus vers ceci. Et c'est vraiment son objectif même, de développer de plus en plus cette conscience spirituelle. Bref, ta flamme jumelle est vraiment en train de suivre son chemin, du moins ce que ses guides sont en train de lui conseiller, etc. Ta flamme jumelle, elle est en train de suivre vraiment sa trajectoire. Voyons maintenant un message de tes guides pour toi. Mets-toi au service des autres. Celle-ci aussi, c'est une carte qui sort assez souvent ici dernièrement. Là, ça fait référence au fait à ton parcours de développement personnel, de ce que tu as découvert, etc. Ta vérité, ce qui est plus réel au fait, quand on retire les masques de l'ego et ces illusions que nous proposent la plupart du temps les égos. Au fait, là, maintenant, comme tu as une certaine expérience et un certain entraînement là-dedans à discerner notamment quelle voix est en train de te parler à un moment donné, là, en fait, tu peux commencer, au fait, un petit peu je dirais, répandre la bonne parole. Attention que répandre la bonne parole, ça... Faut faire attention de ne pas tomber dans le triangle de Karpman et de vouloir être le sauveur. Parce que là, ça voudrait dire retomber dans un des pièges de l'ego, au final. Hein. Donc là, non, mais tu peux le faire, te mettre au service des autres pour développer l'écoute des autres, l'empathie envers les autres et les aider également à acquérir plus d'autonomie. Voilà, et pour qu'ils comprennent également qu'est-ce qu'est vraiment l'amour. Voici donc. Prenons maintenant un message de la part de ta flamme. Chaque cellule de mon corps est en train de me dire que tu es mon ou ma très heureux ou très heureuse. Personne, disons, qui va m'accompagner pour toujours au final. Voilà. Je suis vraiment convaincue de ceci. Oui. Ça, ben, c'est clairement, il est question clairement que ta flamme jumelle, bon, ben, a un certain niveau de conscience et comment dire, elle sait exactement quel est le lien qui vous unit. Hein. Ça, c'est déjà bien, bel et bien clair. J'accepte ton silence. Je sais que tu es en train de soigner des blessures. Ça, c'est si jamais c'est pour les flammes jumelles qui ne sont pas en communication. Des fois, la non-communication, c'est ce que ça veut dire. C'est que la flamme qui ne communique pas a vraiment besoin de temps pour elle, pour assimiler aussi certaines choses. Donc, tout a lieu d'être. D'accord? Centre-toi encore, si tu es dans l'impatience, centre-toi sur toi et essaye de cultiver cette patience parce qu'on en aura vraiment beaucoup, beaucoup besoin. Alors, voyons voir un dernier message avec le petit oracle des anges. La bienveillance. Écoute les sentiments et les désirs des autres. Regarde, c'est se mettre également au service des autres. Hein, ça. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une unique pensée d'amour sera suffisant.
Ce sont des... Voilà, les pensées, ce sont des énergies. C'est l'énergie primaire vraiment qui va débuter au fait n'importe quel mouvement dans la matière, action dans la matière. Donc voilà, une pensée peut être très nourrissante comme très destructrice également. Donc faire attention ici vraiment à nos pensées. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations supplémentaires pour avancer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti